Le sang de Jésus, c'est le moyen, c'est le pouvoir de quitter notre ancienne vie. Et d'où l'importance de s'immerger, alors on parle ici symboliquement, mais s'immerger sans cesse dans la réalité du sang coulé à la croix, de réaliser que, en fait, par la foi, il m'a libéré, il m'a pardonné. Et c'est cette œuvre-là, en fait, qui est l'œuvre que je peux présenter devant Dieu, c'est l'œuvre de Christ. C'est la seule chose que je peux lui présenter. En fait, je peux entrer dans la présence de Dieu qu'avec le sang de Christ. C'est ça, en fait, qui donne la capacité, la puissance, le pouvoir de quitter mon ancienne vie. C'est le sacrifice de Christ à la croix qui donne accès à la présence de Dieu, qui nous assure, en fait, la preuve définitive de son amour inconditionnel. Et puis, je voudrais lire un passage qui se trouve dans Romains, au chapitre 5. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, la croix, c'est la preuve que tu es aimé. C'est la preuve, en fait, qu'il n'y a rien ni personne qui pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et on doit sans cesse... Moi, je le dis dans ma prière, j'ai une preuve que Dieu m'aime. Et en fait, peu importe ce qui se passe dans ma vie, les circonstances, en fait, ma preuve, c'est la croix. La preuve que je suis capable de sortir de mon ancienne vie, c'est la croix. Également, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » En fait, ce qu'on appelle bibliquement la justification par la substitution. Alors c'est des mots un peu barbares. Et puis pour question de temps, malheureusement on ne fera pas le deuxième exercice. Dommage. Mais voilà, 3 mots qui me semblent quand même importants. Je ne sais pas comment vous définiriez ces mots-là. Mais des mots qui sont clés parce que selon quoi, des fois on ne comprend pas la différence les uns avec les autres et puis des fois ça nous empêche finalement d'entrer dans ce qui est dans le nouveau. Donc la substitution, c'est cette idée que Christ a payé le prix à notre place. Je me rappelle 2 ou 3 semaines après avoir eu mon permis de conduire, j'ai fait un excès de vitesse immense. J'étais à 20 et quelques au-dessus dans un village, c'est des trucs d'ado. J'ai fait ça, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, c'était en pleine nuit et tout. Puis on a reçu la facture à la maison quelques semaines plus tard, c'est la voiture de ma mère. Et ma mère a reçu la facture et c'était 700 et quelques francs, pour vous dire, c'était très cher. Et puis moi, avec jeune conducteur, ça aurait pu faire sauter mon permis, etc. Je ne sais pas si elle a bien fait, pas bien fait. Ma mère a décidé de prendre sur elle, de dire c'est moi. C'est moi. C'était moi en réalité, mais elle a dit que c'était elle. Et du coup, il y a une dimension en fait d'échange. Elle a pris la punition à ma place. Elle a pris la sentence à ma place. Après, elle me l'a fait payer. Christ ne nous le fait pas payer. J'ai fait plus la vaisselle que d'habitude. Voilà. Mais c'est ça la dimension de la substitution. Christ a pris notre place. Il a pris en fait le jugement à notre place. Il nous donne sa vie ou sa condition devant Dieu à notre place aussi. La justification, c'est en fait le fait d'être déclaré juste devant Dieu en un instant. C'est une dimension qui prend vraiment littéralement quelques minutes. C'est je crois dans mon cœur et du coup je reçois la justice de Dieu dans mon cœur. Je suis maintenant déclaré juste devant Dieu. Ça prend un instant. Par contre, et ça, c'est ce qu'on a vécu lorsqu'on se convertit, on tourne nos regards vers Christ. Par contre, la sanctification commence le lendemain, on commence tout de suite après. Et ça, c'est une dimension qui est importante de réaliser. Il y a une différence entre justification et sanctification. C'est que je suis déclaré juste devant Dieu, mais ça me prend encore la vie entière de vivre comme quelqu'un de juste, d'apprendre à être injuste. Et du coup, des fois, il y a une dimension, on est un peu entre deux comme ça, où j'ai l'impression que, oui, c'est la Bible dit que je suis juste, mais dans la réalité de ma vie, je vois que je ne suis pas encore juste. Mais Dieu me voit comme juste, et je suis en train d'apprendre à devenir juste. Donc un petit peu la dimension de ce que tu disais avant, un petit peu avec la chair qui s'accroche, l'ancien homme qui s'accroche aussi à nous. Et je pense que c'est important de réaliser ces 2 dimensions-là, parce que sinon on va être très malheureux dans notre vie chrétienne, parce qu'on sera toujours en train de se dire, mais est-ce que je suis vraiment juste devant Dieu ? Est-ce que Dieu m'a vraiment justifié ?
C'est pas la question. La question, c'est, oui, tu es juste, justifié devant Dieu, mais tu es en train d'apprendre à devenir injuste, à devenir juste. Ouais. Donc, c'est cette dimension à la fois le sang de Christ, c'est le moyen et le pouvoir de sortir de notre ancienne vie, mais c'est aussi le modèle, Christ est aussi le modèle et la puissance, il nous donne la puissance pour entrer dans notre nouvelle vie. Un des passages que j'affectionne le plus, c'est peut-être mon verset préféré, c'est celui-ci, Luc 6, verset 40. « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » L'objectif de la vie chrétienne, peut-être tu le découvres aujourd'hui, c'est de devenir comme Jésus, être comme lui, être semblable à Jésus. Et ça, c'est la nouvelle vie. Et c'est un projet merveilleux, magnifique. Oui, qui est semé d'embûches et qui n'est pas facile et qui prend une vie entière. C'est un chantier immense. Mais en fait, c'est magnifique. Et ça nous donne de l'espoir parce qu'on voit des progrès. Le Seigneur ne cherche pas la perfection là, instantanée. Il cherche la progression. La volonté de Dieu, dit l'apôtre Paul, c'est votre progression dans la sainteté. Donc, que vous progressiez à l'image de Jésus-Christ. Et voilà, et parfois on s'imagine qu'en un instant on va être changé, voilà, comme ça. Du jour au lendemain, depuis notre baptême, on devrait être complètement différent. Mais en fait, ça prend une vie entière. Ça serait bien. Oui, ça prend une vie entière. Et il y a ce passage dans 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, il fait référence à Moïse, sans voile sur le visage, quand on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'étape en étape, par l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Christ. Je voudrais terminer avec une dernière pensée, parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir la grande image en tête. Être transformé à l'image de Dieu, parce qu'il y a un récit, il y a un grand récit, une grande histoire dont on fait partie, chacun d'entre nous. Chacun a été créé à l'image et à la ressemblance de Christ. En fait, voilà, Adam et Ève ont été faits à l'image de Dieu, ce qu'affirme la parole. Malheureusement, l'image a été brisée et déformée par l'entrée du péché dans le monde. Et ça, vous voyez, entre Genèse 3 et 11, il y a vraiment toutes les conséquences de cette image déformée. L'image parfaite a été envoyée. Christ est le Logos, il est le logo. Il est l'image parfaite, il vient représenter parfaitement l'empreinte parfaite de Dieu sur terre. Il est l'image. Il est le deuxième Adam. Donc il est le Fils qui est exactement fait à l'image du Père. Et tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur sont maintenant entraînés dans un processus de transformation à l'image de Jésus-Christ. L'image est en processus de restauration dans chacune de nos vies. Et probablement la plupart d'entre nous, on est à cette étape-là. De dire, Seigneur, je reçois, je comprends que ma vie était complètement déformée. Toi, tu es l'image parfaite. Apprends-moi à vivre comme toi, à te ressembler en toutes choses. Et la belle et bonne nouvelle, c'est que à la fin de toutes choses, lorsque Christ paraîtra, nous serons transformés en un instant, en un claquement de doigts à son image. Tu lisais tout à l'heure le texte dans 1 Jean. Tel qu'il est, tel nous serons, tel nous sommes. Il y a une dimension qu'en un instant, lorsque Christ paraîtra à la dernière trompette, lorsque nous le verrons, nous serons changés en un instant à son image. Donc il y a un processus, oui, qui prend la vie entière et probablement que même à la fin de la vie, on ne sera pas 100% à l'image, restauré. Mais par le Saint-Esprit, il nous transforme. Et la réalité, c'est notre espérance, c'est que lorsque nous le verrons, nous serons transformés. Son image, son empreinte viendra se poser sur nous également. Et nous serons renouvelés dans l'image avec laquelle on a été formés au tout début des choses.